l'ensemble de l'appareil militaire est en train d'être complètement robotisé par des robots en réseau entre eux, dans des réseaux en architecture distribuée, où la puissance de calcul est dans le robot, avec des tactiques qui sont entièrement nouvelles, qui sont le combat en essaim. Je peux en parler pendant longtemps. Le combat en essaim, fondamentalement, c'est un combat sans commandement, où vous avez un élément du réseau qui est attaqué et les autres convergent pour réagir à l'offense. Vous avez une rupture complète d'une bureaucratie extrêmement centralisée, pyramidale, avec des systèmes de commandement, de contrôle. Ça vous rappelle quelque chose? On n'est pas juste dans l'armée. Ce que ça change, c'est-à-dire que le même phénomène qui s'est passé ou qui est en train de se passer dans les grandes entreprises se réplique ou est en train de se répliquer petit à petit dans les grandes administrations, y compris dans le militaire. Aujourd'hui, au Patagone, paraît-il, en tout cas, on a constaté qu'on parle de plus en plus souvent de combat en essaim. Sauf que vous ne changez pas une bureaucratie comme ça. Et quand... alors on estime que le gouvernement chinois a consacré, a levé une cyberarmée, si on veut l'appeler comme ça, de 2 millions de personnes, dont des codeurs pour hacker et des gens pour faire tourner les réseaux sociaux dans un sens ou dans l'autre. Parce que du point de vue chinois, la blogosphère est une guerre culturelle des États-Unis contre eux. Donc voilà, le chapitre qui m'a appris le plus, c'est le chapitre militaire. Mais à partir de là, tu en tires des leçons partout. L'une des thèses du livre, c'est que la crise que nous vivons, la crise financière à court terme, est en fait une crise de moyen terme, un hiver Kondratiev pour les économistes, mais simplement une crise d'apprentissage de ces technologies. Quand nous passerons d'un système hiérarchique et centralisé à un système distribué, nous aurons aussi radicalement changé notre manière de produire que nous l'avons changé avec l'automobile et avant cela avec le ferroviaire.